Un peu loin des vagues et des mers déchaînées, c'est à Saint-Tropez que Céline Cha a décidé d'exposer ses œuvres du 4 au 10 octobre dernier. Nous l'avons rencontrée. Je suis artiste, je fais des peintures, des sculptures, je fais du surf aussi et j'aime beaucoup le voyage. Donc j'essaie de mixer tout ça. Je puise mon inspiration un petit peu dans différentes cultures. En 1996, j'ai commencé à voyager et en 2002, j'ai fait ma première expo. Le leitmotiv de mes voyages, c'est une grande curiosité. Donc moi, j'ai toujours l'impression que j'ai plein de choses à découvrir de partout, de gens à rencontrer, des cultures nouvelles, des façons de penser. Et déjà, c'est la première chose qui me donne envie de voyager. Et ensuite, c'est le surf. Donc des destinations où il y a des vagues, des belles vagues de préférence. De l'eau un peu quand même chaude, c'est mieux. Et donc j'amène mon matériel avec moi et naturellement quand je m'éclate, quand je vois des choses belles ou pas belles même, des choses qui me révoltent, ça me donne envie de créer, ça me donne envie d'exprimer ce que je ressens. Des escapades qui influencent beaucoup ses œuvres, tant sur le fond que sur la forme. Dans mes voyages, donc je reste quand même ouverte aux différentes cultures et j'utilise à chaque fois des médias et des techniques un petit peu que j'ai vues sur place. Donc par exemple en Indonésie, j'ai peint sur du papier de riz que j'ai acheté dans une petite boutique à Bali avec de l'encre de Chine, de la gouache et en utilisant une technique qui est de faire des petits dessins très précis. Après, quand j'étais aux Caraïbes, j'ai peint sur du bois avec des couleurs flashy. Donc selon l'endroit où je suis, la technique que j'utilise et les supports, c'est pas pris au hasard, c'est aussi un sens et ça donne aussi la force à l'œuvre. Et pourquoi pas revisiter, transformer, redonner vie à des vestiges oubliés. Rescue Boat, en fait, j'étais en Indonésie, on est arrivé sur un spot et j'ai vu ce bateau de survie échouer sur le sable devant le spot et avec ses formes toutes rondes, sa couleur orange toute passée par le soleil, j'ai trouvé magnifique et donc je suis allée au petit village à côté, j'ai trouvé quelques bombes de peinture et j'ai décoré ce bateau et ça m'a donné l'idée de faire un projet en fait plus global qui serait de peindre des épaves à travers le monde. Donc j'en ai fait une en France quand même, il fallait en faire une dans mon pays. Donc je suis allée en Bretagne et j'en ai peint une vers Plestin-les-Grèves, un vieux bateau en bois. Et là, donc l'année prochaine, j'espère en trouver une aussi pour continuer ce projet. Des projets qui tourbillonnent dans l'esprit de Céline Cha. Toutes les techniques et les matières, de la gouache à la sculpture en passant par le graffiti ou le collage, s'imposent comme les outils de son imagination. Là, en fait, dernièrement, j'ai peint beaucoup moins sur des formats 2D comme des tableaux ou tout ça. J'ai envie de peindre sur des formes, sur des volumes. Donc là, j'ai fait pour l'exposition, j'ai peint sur un Vespa et j'ai créé des statues, des personnages en papier mâché, sculptés en polyestyrène recouvert de papier mâché, parce que j'ai besoin de peindre sur des formes. J'essaie pas vraiment d'exprimer quelque chose, c'est plus une émotion, une liberté que j'essaye de faire transparaître et je laisse aller. Et moi, ce que j'ai envie, c'est à 90 balais de regarder derrière moi et de voir tout mon parcours. Et je le fais pour moi avant tout. Je le fais aussi pour partager, mais c'est avant tout des émotions que j'ai besoin d'exprimer. Voilà, je dirais que c'est la liberté qui est quand même le fil conducteur de mon travail et donc du coup, je le calcule pas, j'essaye pas de donner des leçons à personne. Et en attendant la prochaine exposition signée Céline Cha, restez attentifs lors de vos promenades en bord de mer, vous pourriez être le spectateur privilégié d'une épave miraculeuse.